Mesdames et messieurs, notre randonnée continue. Fond musical vous réserve toujours des surprises, comme vous en avez déjà l'habitude. Voilà qu'en ce jour, dans ce décor bien planté pour vous, nous allons de recevoir pour vous un artiste que vous allez devoir découvrir dans cette très belle émission au travers d'une très belle chanson avec des belles images. J'espère que vous allez bel et bien apprécier cet artiste et vous allez apprécier cette très belle chanson. Alors, pour ce faire, suivez-moi dans quelques instants. Voilà, de retour sur ce plateau spécial, très chers téléspectateurs. Nous sommes en présence du frère Didier Daniel Kalombo, ou bien frère Daniel Didier Kalombo. Lui-même va bien sûr donner l'ordre chronologique de ce nom, un nom composé, tout à fait, bien sûr. Il va nous parler de sa chanson « Tu es souverain ». Frère Didier Daniel, bienvenue. Merci. Vous êtes les bienvenus dans Fond Musical. C'est la première fois que nous vous recevons dans cette émission et nous espérons que ce n'est pas la dernière. Merci. Nous serons toujours de la partie. Alors, pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre déjà, vous allez parler de cette très belle chanson. Moi, je le dis déjà parce que je l'ai suivie. Alors, c'est quoi le titre et cette chanson peut être retrouvée dans quel album? Ok, le titre de la chanson, c'est « Tu es souverain ». Et « Tu es souverain » est l'un des titres dans l'album « Dieu d'Alliance ». C'est mon album qui va bientôt sortir sur le marché, Dieu d'Alliance. Et c'est l'un des titres qui s'y trouve. Dieu d'Alliance. Ouais. Et dans ce clip, nous retrouvons bien sûr une image connue de la République démocratique du Congo. Est-ce que les Andiens ont été? Non, en fait, c'est une chanson que j'ai composée il y a de cela. cela. Daniel Oseki. Bon, c'est pas que Naseki, mais c'était juste pour te dire que c'est une chanson que j'ai composée il y a de cela 6 ans. C'est depuis 2011 que j'ai composé cette chanson. Et la chanson m'est venue pendant que j'ai prié. Ah, vous êtes un homme de prière. Ouais. La chanson m'est venue pendant que je priais avec un frère et ça m'est venu à Kinshasa. Ça m'est venu à Kinshasa depuis 2011. J'ai prié avec un frère à la maison et on avait des moments de prière réguliers. Chaque vendredi soir jusqu'au petit matin du samedi. Et chaque samedi, on avait un temps de worship time. Et c'est pendant tout ce temps-là de prière, pendant que je priais, je m'étais dit, Dieu demeure le seul souverain. Et voilà d'où m'est venue la chanson. Et la figure que vous avez vue, la figure connue du grand peuple de Dieu, de par le monde, c'est bien sûr Maman Mati, parce qu'elle est maman. Elle est mariée à un bel homme, docteur et mère de 2 beaux enfants. En fait, nous prions avec elle dans une même église et on a travaillé l'album ensemble. Voilà pourquoi est-ce que vous la verrez presque partout dans tous les clips où elle a eu à intervenir. Voilà, Dieu d'Alliance, c'est l'album qui contient le titre Tu es souverain. Et c'est de cela d'ailleurs que nous allons parler dans cette émission. Tu es souverain. Qui est souverain? Pourquoi il est souverain? C'est vous qui le dites ou bien il l'est? Et pourquoi tu es souverain? Vous savez, la souveraineté, c'est l'apanage de Dieu. La souveraineté n'est l'apanage d'un homme. La souveraineté, c'est l'apanage de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu se décide de faire quelque chose, il ne demande conseil à personne. C'est ce qui quand fait de lui souverain. Il est souverain. Parce que la souveraineté, c'est une autorité exclusive qui permet à une personne de faire tout ce qu'elle veut, quand elle le veut, où elle le veut. Et comment elle le veut. Et comme elle le veut. Parce que Dieu, quand il a voulu créer la terre, n'a demandé conseil à personne. Ah, même pas aux anges.
Même pas aux anges. Vous êtes sûr, frère? Oui, oui. Daniel? Oui, oui, même pas aux anges. Ah. Quand il a voulu créer l'homme, il n'a demandé conseil à personne. Et quand il veut aussi bénir quelqu'un, il ne demandera pas conseil à quelqu'un. Parce que les hommes sont tellement enflés d'orgueil, ils n'ont pas d'amour. Les hommes sont animés d'hypocrisie, de jalousie. Et si Dieu s'est permetté juste de demander à quelqu'un, même à un frère, que tu peux croire, frère, est-ce que je peux bénir le frère Cédric? Et si lui demandait par exemple, bénir pour combien? 1 million de dollars? Non. 1 million de dollars, c'est trop. Donne lui-même 1000 dollars. Vous voyez? C'est, en fait, quand Dieu prend la décision de bénir quelqu'un, il ne demande conseil à personne. Il ne demande conseil à personne. Et nous pouvons les lire dans le livre de 1 Timothée 6, 15 à 16, si vous le permettez, bien sûr. Frère Didier, vous avez pasteur. Je suis un prédicateur de la parole. On peut lire. La Bible déclare que Dieu suscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui seul, à jamais, l'honneur et la puissance. Amen. Ah, on peut dire que c'est ça la base même de votre chanson. Oui, Dieu est souverain. Dieu est souverain et quand il agit, personne ne peut s'opposer. Et vous remarquerez toutes ces paroles dans la chanson. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire voir aux chrétiens que nous sommes que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus de la magie, au-dessus de rose chrétien. Il est au-dessus de tout et il est souverain. La Bible déclare, rien de ce qui existe n'existe sans lui. C'est lui qui a créé toutes choses, dans l'univers visible et invisible. Et voilà pourquoi est-ce que cette chanson lui est vraiment dédiée pour lui dire, Seigneur, tu es souverain et nous t'adorons. Nous l'acclamons, nous le déclarons, nous le célébrons et nous le magnifions. Voilà, très chers téléspectateurs, vous allez les constater au travers de ce clip de Tu es souverain, une composition bien sûr, celle du frère Didier Daniel Kalombo. Suivez ce clip et nous nous retrouvons juste après. Souverain, sacrificateur, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je peux te voir, je peux te sentir, Yahweh. Car le voile du temple, c'est scindant de Seigneur. Je peux m'approcher avec assurance devant ton trône de grâce. J'agirai toujours avec fermeté dans ta royauté.
Un bel clip avec des très belles images, bien sûr. Vous avez remarqué cette verdure, vous avez remarqué cette façon de faire qui est assez splendide. Quel est le secret? En fait, le secret, notre Dieu mérite la gloire, il mérite l'honneur. Et nous venions de le lire dans 1 Timothée. On dit que sa demeure est bâtie de lumière. C'est-à-dire nous devons rendre à Dieu des choses qui sont agréables, des choses qui sont belles, pour démontrer que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes émane de Dieu. Parce que le psalmiste pouvait le dire, que je me loue du fait que je suis une créature si merveilleuse de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a pris le temps de créer l'homme. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous ressemblons à Dieu, nous devons lui donner ce qui lui est dû. C'est cet honneur-là, c'est cette gloire-là. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons été aussi dans de bons endroits. Et si vous voyez bien, il y a une image d'une église. Là, j'en profite pour remercier le pasteur Guy Amani de la Borne. Voilà. Il nous avait accepté notre demande et on a eu à tourner les clips une partie dans l'église La Borne, se retrouvant sur l'avenue Kassavou. Voilà, c'est un très beau clip, très cher téléspectateurs, que vous avez réellement apprécié. Voilà pourquoi nous revenons à vous par rapport au fond de la chanson « Tu es souverain ». Bon, tout le monde sait qu'il est souverain. Et qu'est-ce que vous voulez dire dans cette chanson quand vous perpétuez ce message de la souveraineté de Dieu? Dans cette chanson, ce que je veux juste démontrer à la face du monde et à tout le chrétien qui croit en ces dieux grands et merveilleux, que Dieu, il est souverain. C'est le créateur incréé, en fait. Et il est immortel, comme nous venions de le lire dans 1 Timothée 6, 15 à 16. Il est souverain et il demeure immortel. Et quand il règne, oui, il est le seul premier-né d'entre le mort. Il est le premier-né d'entre le mort. Il est le premier-né d'entre le mort. Tous ces dieux-là que nous connaissons, que les gens chantent, sont morts et sont restés cadavres. Mais lui, il est mort et ressuscité. Voilà, c'est bien de celui-là que nous parlons. Voilà. C'est bien de celui-là que nous parlons, le Dieu de toute puissance, de toute grandeur, de toute force. Parce que la Bible dit, son trône est éternel et il règne à jamais. Pourquoi nous disons tu es souverain? Parce que Dieu règne et règne à jamais et éternellement. Voilà. Voilà, c'est un message très fort, très cher téléspectateurs, un message qui est dédié à Dieu, parce que c'est lui seul qui est souverain. La souveraineté des hommes est limitée, bien sûr, dans le temps, mais la souveraineté de Dieu n'est pas limitée, elle est éternelle. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et comment il veut le faire, et à qui il le veut. Voilà, tu es souverain. Combien de couplets? Tu es souverain, si je dois compter le couplet, bon, je pourrais dire 5 couplets par là. 5 couplets. Ouais, 5 couplets. Si vous voyez les débuts, comme je l'ai dit, c'est une chanson inspirée de Dieu. Et nous parlons de souverain sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Expliquez bien dans le Coran. Voilà. Quand vous lisez 1 Pierre 2, 9, la Bible dit nous sommes un sacerdoce royal, un peuple mis à part. C'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire nous ne sommes pas de n'importe qui. Quand Dieu a voulu nous sauver, il a envoyé son unique fils. Et vous verrez que l'action de Dieu commence avec l'amour. Car Dieu a tant aimé. Il a d'abord commencé par aimer avant de donner. Donc c'est l'amour de Dieu qui a fait qu'il puisse donner son unique fils. Et à cause de lui, nous avons eu il a eu à nous réconcilier avec le Père. Et cette réconciliation nous amène aussi dans ce royaume, dans son royaume, et nous devenons un peuple élu de lui et un sacerdoce royal. Et voilà pourquoi, même dans un de couplets où nous chantons que le voile du temple s'est scindé en deux. Et dans d'autres versions, on dit le voile du temple s'est déchira en deux. C'est dans Matthieu 27, 51. Vous allez comprendre que c'était le jour où le Christ était en train de rendre
l'esprit. Le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Or, dans le temps ancien, pour que quelqu'un ses péchés soient pardonnés, il devrait aller voir les sacrificateurs, donner un animal, afin que le sacrificateur puisse entrer dans le lieu en rémission de péché. Et les sacrificateurs, on devrait toujours les attacher avec une chaîne pour que si les sacrificateurs entraient avec le péché et qu'ils mouraient dedans, on devrait les tirer. Mais cette fois-là, les choses ont changé. Parce que Christ, quand il est mort à la croix, quand il a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas, et il nous a donné accès. Et c'est pour cela, il y a un autre couplet qui nous dit, voilà, dans Hébreu, quand tu lis Hébreu 4, 16, la Bible déclare, il faudra que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ceux qui s'approchent du trône de grâce. C'est pour ça que j'ai dit, je peux m'approcher avec assurance devant ton trône de grâce. Je peux te sentir, je peux te sentir et je peux te voir, Seigneur. Parce qu'il a donné l'accès. Donc, frère Didier, vous vivez la souveraineté de Dieu dans votre vie. Bien sûr. Et quels en sont les bénéfices? Le bénéfice, moi-même, je suis le témoignage vivant de Dieu. Je suis le témoignage vivant de Dieu. Si on se mettait à retracer ma vie, je crois qu'on pourrait faire deux jours ou toute une semaine en train de parler. Voilà. Parce que si je regarde bien d'où je viens, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. Et je suis un natif de Lubumbashi, bien sûr. Et pendant ces temps-là, la grande société qu'on connaît, la Gécamine, était en faillite. Et c'était pénible. Mais aujourd'hui, si je me vois, en fait, c'est Dieu. Personne ne pouvait m'accorder la chance. Voilà. Mais Dieu a tendu sa main puissante et sous sa grâce, comme la Bible le dit, ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Il les renouvelle chaque matin dans nos vies. Et je suis en train de vivre, et je vivrai toujours ses bontés et ses compassions dans nos vies. Voilà, merci. Nous vivons les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Elles ne sont jamais épuisées, très chers téléspectateurs. Question pour nous, bien sûr, de suivre un petit acapella de cette très belle chanson, Tu es souverain. Alors, le frère Didier sera accompagné d'un guitariste et c'est le frère Justin et le frère Onésime. Voilà, ce sont des frères avec qui, des frères vraiment formidables avec qui nous commençons cette aventure et nous savons faire confiance en Dieu que cette aventure ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le cœur soit béni, transformé et converti. Voilà, cette aventure, nous l'espérons bien, ne va pas s'arrêter là. Et le frère Didier, Daniel, est-ce que le groupe, ça s'appelle encore comment? Au fait, pas de nom. Pour dire le groupe, c'est le tout est compris dans Didier Daniel Kalombo Ministries. Parce que dans ça, il y a plusieurs branches. En dehors de la musique, il y a l'écriture, il y a des livres. En dehors de la musique, on peut tenir des conférences. En dehors de la musique, on prêche. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses dedans. Suivons cet acapella et nous nous retrouvons juste après. Contemplant le ciel, la demeure sainte et glorieuse. Rien ne peut égaler. Tu es souverain, toi notre Père. Contemplant le ciel, la demeure sainte et glorieuse. Rien ne peut t'égaler. Tu es souverain, toi notre Père. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Souverain,
sacrificateur. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je peux te voir, je peux te sentir, Yahweh. À le voix du temple, c'est scènes de Seigneur. Oh, je peux m'approcher avec assurance devant ton trône de grâce. J'agirai toujours avec fermeté dans ta royauté. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Tu es souverain, souverain, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Tu es souverain, tu règnes à jamais. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez plutôt apprécié ce Takapela avec ce groupe formidable. Merci beaucoup à Roli Chibanda ainsi qu'à tous les téléspectateurs de Fleuron Musical. Roli Chibanda qui est justement derrière ces caméras en train de les manipuler afin que vous puissiez avoir des très belles images. Merci beaucoup à toute la grande équipe, Steve Kapia, Arsène Mwanza ainsi que Sylvain Moutombo. Merci à vous pour le travail bien fait. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes en train de cheminer lentement vers la fin, frère Didier Daniel. Quelle question je ne vous ai pas posée à laquelle vous voudriez bien donner une réponse? Si vous n'en avez pas, on va évoluer. Bon, je pense que comme c'est toi qui tiens le bâton de questions, je risquerais de me poser une question. Laquelle de questions? Pourquoi le titre Dieu d'Alliance de ton album? De l'album, ouais. Pourquoi alors? Pourquoi Dieu d'Alliance? Parce que les alliances des hommes déçoivent. Mais quand Dieu établit une alliance avec quelqu'un... Tu as établi, plutôt Dieu a établi, plutôt le souverain a établi une alliance avec Didier. Ouais. Quand Dieu établit une alliance avec un homme, c'est Dieu, la Bible déclare, il n'est ni le fils de l'homme pour mentir, mais il est Dieu derrière sa parole pour l'accompagner, pour l'accomplir avec de prodiges et des miracles. C'est Dieu, quand il établit une alliance avec un homme, il achève. C'est celui qui commence une œuvre. Moi, je l'appelle toujours l'auteur des œuvres achevées. Ouais, c'est l'auteur des œuvres achevées. Donc l'album Dieu d'Alliance sera une œuvre achevée. C'est une œuvre achevée et je crois que tout celui qui aura le temps d'écouter et de suivre toutes les chansons de cet album sera richement béni. Et particulièrement pour cette émission d'aujourd'hui, Tu es souverain, que je vous dédie, je dédie à tout le peuple du monde entier, tout cela qui aura le temps de suivre, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez adorer avec ces beaux cantiques. Voilà, très chers téléspectateurs, avant de boucler la boucle, nous allons demander à frère Daniel de regarder dans cette caméra qui est juste devant lui, bien sûr. Au travers de celle-ci, vous allez donner un message au peuple de Dieu, un résumé de cette chanson, cette très belle chanson. En quoi elle peut être bénéfique pour le peuple de Dieu qui te suit? Merci beaucoup, frère Cédric. C'est un privilège de passer dans votre émission, Fond Musical. Et j'ai béni le Seigneur pour cette œuvre qu'il a commencé aussi avec vous. Amen. Et je demanderai à ce que Dieu puisse aussi achever cette œuvre. Amen. Pour que le vie soit transformé, changé. Parce que nous passons de moments difficiles et nous passons dans une période où il y a trop de dépravation de mœurs, il y a trop
de changement, il n'y a rien qui ne marche, rien n'évolue. Les travails difficiles pour mettre au monde, c'est difficile. Les gens cherchent même à toucher au fétiche pour de l'argent. Mais je peux vous rassurer qu'il y a un seul souverain. Il y a un seul. Qu'on ne vous trompe pas, Dieu est capable de changer votre situation. Changez juste votre position. Si vous comptiez sur un homme, je vous demanderai de compter sur Dieu. Adorez Dieu, lui et lui seul, et aimez vos prochains comme vous-même, et Dieu ne cessera de vous bénir. Je vous demanderai d'adorer et de louer ces dieux avec ces cantiques. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup, frère Didier, de bénir tous nos téléspectateurs. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Et je vous fixe rendez-vous au tout prochain numéro de Fond Musical. Et je vous dédie déjà Fleuron Musical pour ce mercredi à partir de 19 h, bien sûr. Je vous aime bien. Soyez toujours branchés sur votre chaîne de prédilection, la radio-télévision Osana. Surtout, suivez Fond Musical. À la prochaine.